Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous parler des maisons d'édition à compte d'auteur et à compte d'éditeur, puisqu'il y a une différence entre les deux et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette différence. Et donc je vais vous en parler en fait aujourd'hui pour éclairer un petit peu votre lanterne, pour que vous sachiez exactement à quoi vous en tenir par rapport à ces deux sortes de maisons d'édition. Parce qu'il y a une l'une d'elles qui va vous demander de l'argent pour vous faire publier et la somme qu'elle va vous demander, c'est pas une somme dérisoire puisque ça s'évalue à plusieurs milliers d'euros, donc ça peut aller de 2-3 000 euros, voire 10 000 euros, ça dépend un petit peu de la maison d'édition. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais commencer avec les maisons d'édition qui sont dites à compte d'auteur. Donc ce sont ces fameuses maisons d'édition qui vont vous demander de l'argent pour être publiées. Donc en fait ces maisons d'édition, elles se donnent le qualificatif de maison d'édition, mais en fait c'est pas vraiment des maisons d'édition, c'est plus des prestataires de services, puisque tout ce qu'elles vont faire en fait c'est se charger d'imprimer votre livre et de le diffuser. C'est tout. Elles se chargent donc en somme de tout ce qui est technique, mais tout ce qui est correction, couverture, publicité, etc. Elles ne s'occupent pas de ça en fait, sauf si vous décidez de payer en fait ces services en plus. Alors certaines maisons d'édition proposent un service de correction, un service de couverture, etc. Mais c'est vous qui devez payer, donc vous l'écrivain, vous devez rémunérer ce prestataire de service pour qu'il corrige votre bouquin, etc. Il faut savoir aussi que en tant qu'auteur, vous restez propriétaire de vos droits d'auteur en fait quand vous faites appel à une maison d'édition à compte d'auteur. Donc les maisons à compte d'auteur ne prennent en fait aucun risque éditorial puisque c'est vous qui le payez, donc eux ne déboursent en fait rien du tout puisque c'est vraiment vous qui allez rémunérer ce prestataire de service. Donc voilà, eux c'est vrai qu'ils ne prennent pas de risque fiscal ni quoi que ce soit. Et donc de ce fait là, ces maisons d'édition ont en général une très mauvaise réputation, puisqu'elles ont la réputation d'accepter tout et n'importe quoi dans leurs publications. Est-ce que cette réputation se vérifie? Personnellement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est effectivement la réputation qu'ils ont. Donc si vous décidez de publier chez une maison d'édition à compte d'auteur, voilà, vous devez savoir que leurs réputations ne sont pas vraiment super et que donc ça risque de mettre un frein dans votre livre. Voilà, donc souvent en fait on considère que ceux qui sont publiés dans ces maisons d'édition, c'est parce qu'ils ont été refusés dans des maisons d'édition à compte d'éditeur et que donc ils n'ont pas trop le choix de se tourner vers ces prestataires de services. Donc voilà, forcément c'est très péjoratif. Après, il y a des maisons d'édition à compte d'auteur qui font certainement très bien leur job. Voilà, moi je ne connais pas spécialement ce système puisque je n'ai pas fait appel à ce genre de maison d'édition. Mais en tout cas, de ce qui se dit sur internet, ce que je vois fréquemment sur des groupes d'écrivains Facebook, ils ont très mauvaise réputation. Donc voilà. Parmi ces prestataires de services, donc vous avez Edilivre qui est je crois le plus connu. Je crois que tout le monde connaît Edilivre. Donc Edilivre n'est pas une maison d'édition, c'est un prestataire de services. Je vois souvent des gens qui sont tout contents parce que leur bouquin a été accepté et tout ça. Mais il faut savoir qu'ils acceptent tout et n'importe quoi, c'est vrai, ils acceptent beaucoup de choses et voilà, et c'est pas spécialement un gage de qualité le fait qu'ils acceptent votre bouquin, malheureusement. Après, je pense qu'Edilivre, vous ne devez pas spécialement leur fournir de l'argent, je pense qu'ils font ça gratuitement, vous signez un contrat avec eux, etc. Mais si vous voulez qui corrige votre bouquin ou qui fasse votre couverture, etc., vous devez donner de l'argent en plus. Mais voilà, Edilivre, je ne connais pas spécialement parce que j'ai jamais fait appel à eux, mais de ce que j'ai pu voir, c'est comme ça que ça se passe. Sinon vous avez aussi les éditions Amalthée. Donc moi les éditions Amalthée, j'avais envoyé mon manuscrit en fait chez eux parce que j'avais pas fait attention que c'était une maison d'édition à compte d'auteur. Donc j'ai reçu une réponse je crois 2 semaines après, donc vraiment très vite. Les réponses vous les avez vraiment très rapidement. Et ils me demandaient un peu plus de 3 000 euros pour publier mon bouquin. Donc voilà, moi je me suis dit ils se foutent du monde quoi, c'est pas possible, 3 000 euros, c'est quoi? Donc de toute façon, voilà, j'ai pas donné suite. Moi je me suis dit, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'informer sur les maisons d'édition à compte d'auteur. Et donc j'ai remarqué qu'ils demandaient des sommes astronomiques pour faire publier votre livre et qu'en fait, si vous espérez écrire un best-seller, un truc qui marche forcément très bien, ça marchera pas si vous faites appel à une maison d'édition à compte d'auteur. Donc voilà, vous avez encore les éditions Panthéon qui sont je pense aussi pas mal connues, mais voilà, donc ça il faut savoir que si vous décidez de faire appel à ce genre de maison d'édition, les frais seront très importants. Alors j'en viens maintenant aux maisons d'édition à compte d'éditeur. Donc moi c'est ce style de maison d'édition qui ont publié mes romans.
En fait, ce sont des maisons d'édition qui prennent les risques d'édition, les risques fiscaux, etc. Alors la maison d'édition va faire tout le boulot, donc vous n'aurez rien à faire sauf corriger votre bouquin quand ils vous enverront vos corrections. Mais donc ils vont vous fournir le service de correction, ils vont faire votre couverture, ils vont se charger de la publicité, s'il y a un service de presse, de vos séances de dédicace et tout, ils vont vraiment tout faire pour vous et vous n'allez pas devoir payer quoi que ce soit. Vous n'allez pas devoir débourser un seul centime pour cette maison d'édition, au contraire, c'est eux qui vont vous rémunérer en droit d'auteur sur les ventes que vous allez faire en fait de votre bouquin. Donc ça c'est vraiment les maisons d'édition, on va dire classiques, hein, comme pour les plus connus, vous avez Harlequin, Hachette, vous avez Milady, Bragelonne, enfin voilà, vous en avez vraiment tout plein. Vous avez voilà, des maisons d'édition un peu moins importantes, enfin vous en avez énormément. Donc les miennes c'est Rainbow et donc Lips and Roll Édition, puisqu'ils ont changé leur nom récemment. Comme je vous ai dit, cette maison d'édition va vous verser des droits d'auteur sur les ventes de vos bouquins. Alors le montant de ces droits d'auteur, ça s'élève entre 8 à 10% du montant du livre hors TVA. Donc c'est en général ce que gagne un auteur, hein. Ça dépend un petit peu de sa célébrité, on va dire, s'il est connu, s'il n'est pas connu, s'il débute, voilà, etc. Mais en général c'est entre 8 à 10% du montant du bouquin que l'auteur gagne sur les ventes. Et donc voilà, ça ce sont les maisons d'édition dites classiques, et je pense que ce sont les maisons d'édition que tout le monde vise, hein, puisque forcément elles vont prendre tous les risques et elles vont faire tout le boulot pour vous en fait, hein. Vous avez juste à fournir votre manuscrit et à le corriger avec les corrections qu'on va vous suggérer, et c'est tout ce qui est orthographe, etc. C'est quelqu'un qui va se charger de faire ces corrections et vous n'allez pas devoir débourser un seul centime. Donc voilà par rapport aux maisons d'édition, donc aux deux types de maisons d'édition. Forcément, moi je vais vous conseiller les maisons d'édition à compte d'éditeur, hein. Forcément, voilà, c'est les maisons d'édition que tout le monde vise et qui sont... voilà, qui pourront permettre à votre roman d'être connu et qui vont vous permettre à vous de percer dans le métier d'écrivain. Les maisons d'édition à compte d'auteur, moi personnellement je vous les déconseille vraiment. En tout cas de ce que j'en vois, c'est plus de l'arnaque qu'autre chose, parce qu'ils font pas vraiment de boulot, ils impriment juste votre livre et puis c'est tout. À ce moment-là, moi je vous suggère plutôt d'aller vers l'autopublication, donc là c'est vous qui allez tout faire vous-même. Bon là je peux pas vous en dire plus parce que j'ai jamais testé l'autopublication, donc je sais pas comment ça marche, mais en tout cas je pense que ça vaut plus la peine de faire ça que de faire appel à un prestataire de service. Après bon évidemment vous faites comme vous voulez, hein. Si vous avez envie de faire appel à une maison d'édition à compte d'auteur, c'est vous qui voyez. Si vous avez un budget etc, c'est vous qui voyez. Moi c'est clair que j'avais pas 3000 € pour faire publier mon livre, enfin voilà, et en général les écrivains roulent pas sur l'or, donc très peu ont suffisamment d'argent pour payer ce genre de prestations. Mais donc voilà, par rapport à ça, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions par rapport au métier d'écrivain, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, ou je vous ferai d'autres vidéos si vous avez des demandes particulières. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!